Bon, on est BE. Et bonjour à tous les amis traders, bienvenue à cette nouvelle session de trading. Aujourd'hui, on va faire un petit peu de trading assez agressif. Je dois avancer sur un compte qui traîne depuis un petit temps. Et du coup, il faut essayer de le bâcler un peu. Donc du coup, pour une fois n'est pas la coutume, on va trader sur du mini et pas du micro. Et l'idée, c'est de bâcler cette évaluation là. Et donc du coup, on va prendre des targets bien plus grandes que ce que je prends habituellement. Et on va manager ça un peu plus agressivement. Après, je vais pas commenter tous les trades que je vais prendre, je vais essayer d'être un peu focus sur ce que je fais. Et puis voilà, et profiter de la vidéo. Ça fait un petit temps que je n'ai pas fait de vidéo parce que je suis quand même assez focus sur mon travail en ce moment. Et du coup, profitez-en parce que je sais pas quand la prochaine sortira. C'est parti, premier trade. Du coup, là, ouais, target, on pourrait peut-être aller viser les bas ici. Boum, et on va voir ce que ça donne. On va voir peut-être un peu plus bas. On va voir ce que ça donne. Bon là c'est mal parti déjà. J'espère qu'on fait pas un double top et qu'on retrace plus bas. On va voir. Bon TPA c'est bon. On va aller voir si on peut aller chercher un nouveau target. Allez, un peu plus. On est passé à quelques ticks là. Ah, on est passé pas loin de la target. Ah, on s'est fait sortir. Dommage, on était quoi, peut-être 2 ou 3 ticks là de la target. C'est pas grave, on a fait un peu de profit, on a fait 200 balles. C'est parti pour le prochain trade. Donc là, il faudra un tracement un peu plus grand. Ben voilà, on l'a là maintenant. Boum. Et c'est parti. On se positionne. On se positionne. Donc voilà, pour les nouveaux qui rejoignent la chaîne et qui n'ont pas encore vu mes vidéos, je trade en Renko. Je m'appelle Giuseppe et je trade sur des graphiques Renko. Donc c'est ça, les graphiques Renko, c'est des petites barres qui bougent en fonction des mouvements et pas du temps. Une fois n'est pas coutume, ce qui est assez rare sur ma chaîne, j'ai mis les bougies conventionnelles à côté pour du coup, vous pouvez comparer les positions que je prends sur ce graphique là. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire. Ouais. Pardon, j'étais un petit blanc là parce que je réfléchissais à un truc, mais non, la position elle est pas mal. Ouais, donc du coup je disais, graphique Renko ici, graphique bougie conventionnelle ici, vous pouvez comparer la différence. L'idée en Renko, enfin du moins ma stratégie à moi, c'est une tendance, on prend les pullbacks et je scalp. Alors oui, on pourrait prendre des grands trades comme là, typiquement on a un gros retracement, on pouvait rentrer et chercher une grosse target. Moi c'est pas ce que je fais, parce que je le précise parce qu'on me l'a dit récemment sur Discord, pourquoi tu prends pas des plus longs trades, tu prendrais des SL plus petits par rapport à ta target. Oui, on peut trader comme ça, moi je trade pas comme ça, moi je fais du scalping. Ma target est souvent plus petite que mon SL. Donc du coup, ben voilà, il faut pas prendre de SL, ça c'est clair, il faut éviter d'en prendre. Maintenant, chacun trade comme il veut, moi je trade comme ça et ça me convient très bien. Voilà, c'est parti pour le second trade. TP c'est bon. Le TP1 c'est bon. On est sorti de nouveau au TP1. De nouveau. N'a pas été bien loin. Mais bon, c'est pas grave, on a fait quand même de nouveau. Je suis à 330 $ de profit en 2 trades. Alors, pour revenir à ma stratégie, là, que les gens disent que je devrais prendre des TP plus grands que le SL, moi, clairement, j'ai peu de chances de prendre des SL. Je dis pas que je suis parfait, mais si on attend une tendance, si on regarde moi mon setup, c'est les pullbacks sur là. Quand il y a un trade, il était gagnant. Ah, il y a un trade, il était gagnant. Celui-là, je l'ai pas pris. Bon, j'étais pas devant le graphique, mais même si on l'aurait pris, il aurait été gagnant. Donc on va dire qu'on peut le compter. Voilà.
Même celui-là, ça c'est fait pas partie de ma stratégie, voilà, pour ceux qui sont dans mon Discord, ils savent que ça c'est pas un trade que je prends, mais admettons on le prend, il est quand même gagnant. On a déjà 4 trades gagnants. Celui-là, il est gagnant. Même celui-là qui a encore une stratégie encore différente que j'explique pas forcément sur YouTube, il est gagnant. Là, on aurait un perdant parce que par rapport à la taille de SL, ici, si je serais rentré ici, je pense que là, ça fait plus que mon SL. Donc là, il est perdant. Boum. Voilà. Et j'ai pas tradé cette partie-là, c'est pour vous expliquer. Hein, si on aurait commencé, parce qu'en fait, là, déjà, on est avant l'open parce qu'il y a eu pas mal de news. Et du coup, je me suis dit que j'allais prendre le trading un peu en avance. Mais voilà, si on aurait tradé juste après les news, donc 15h30, on aurait tradé toute la hausse là que j'ai pas fait, hein, mais on aurait pu trader ça. Et ben, de nouveau, on a un perdant, on a un gagnant ici de nouveau. Ici, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Et puis avant, c'est les news, donc on va pas en parler. C'est les news, c'est un bordel, il vaut mieux pas trader. Mais finalement, rien que sur la hausse ici, on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gagnants, un perdant. Donc même si ma target est plus petite que mon SL, le trading globalement est positif. Donc voilà, et ça c'est valable sur chaque jour. Hein. Chaque jour vous attendez une tendance et chaque jour vous avez la même chose. On prend les open, voilà, open, 14h30, 15h30, et voilà, on reprend les pullbacks, boum, ça rentre, boum, ça passe, boum, ça passe, boum, ça passe. Il n'y a pas de. C'est pas bien compliqué en final. Hein. Or, il faut éviter les ranges. Les ranges c'est compliqué, les ranges c'est mortel, mais ça peu importe la stratégie, même si vous allez chercher un SL plus petit que la target, les ranges c'est mortel. C'est comme ça. Alors oui, il y a des stratégies de trading de range, hein. On peut prendre viser le haut, le bas, chacun sa stratégie. Moi c'est pas une stratégie que j'applique, mais c'est possible. Là on a un trade là possiblement. On a un prochain trade. Et voilà. Donc je vais me positionner. Pareil, ça c'est un trade assez agressif, hein, parce que ici on a un double top ici qui me fait un peu peur quand même. Hein. C'est peut-être pas une bonne idée de prendre ça. Non, pas une bonne idée parce que ça c'est le problème quand on parle, quand on explique quelque chose sur YouTube, on n'est pas focus. Là on a un double top ici. Et ce qu'il pourrait avoir c'est 2 Renko et chercher plus bas. Donc ouais, non ça je prends pas. Ça je prends pas, ça je prends pas. Par contre je vais placer un ordre short. Attendre qu'il me fasse un Renko ou deux. Voilà. Me placer ici. S'il continue haussier, ben, il part sans moi, c'est pas grave. Et s'il part en bas, ben, du coup on viserait un retracement. On viserait ici la Renko line ici. Il a l'air de continuer, donc ben, du coup, ben, voilà, il part sans moi. Tant pis. Tant pis. C'est dommage, j'aurais dû rester sur ma première idée de prendre le trade, mais bon voilà, on peut pas tout prendre. Voilà. J'ai préféré jouer à carte de sécurité parce que ici, je le rappelle, j'avais un double top ici. Et j'avais un peu peur qu'on fasse 2 Renko et qu'on vienne chercher plus bas. Ce qu'on n'a pas fait, c'est pas grave. Prochain trade, on attend, on peut pas tout prendre. On peut pas tout prendre. Je sais pas s'il y a un exemple de ce que du double top là, il y a un exemple peut-être que je pourrais vous montrer. Il n'y a pas. Bon, peu importe. Ah, c'est parti, il est parti sans moi, tant pis. On va attendre le prochain trade. Hein. Le marché pour un open n'est pas très nerveux. Tout s'est passé avant de nouveau. Hein. Tout s'est passé avant.
Voilà, je suis sur du MNQ. J'avais pas fait gaffe, mais bon, peu importe, on peut mettre sur le NQ pour vous montrer un peu les positions. Donc moi, je suis rentré ici. Ce que je peux faire, c'est voilà, pour vous comparer. Ensuite, je suis rentré ici. Et je suis rentré... Non, là, j'ai pas pris parce que j'hésitais, mais on aurait pu rentrer ici. Pour comparer un peu avec les bougies. Voilà, on a peut-être un trade là intéressant. Order submitted. Peut-être un trade intéressant là à prendre. Order filled. Là, on est déclenché. C'est parti. Du coup, les prochaines targets. Alors, on est pas mal là, on va laisser ça comme ça. On va laisser ça comme ça, on est pas mal. Stop. Oh là là. Décidément. Parce que ça me fait chier quand ça fait ça. On est sorti BE. Bon, c'est pas grave, on a rien perdu. Ah bah finalement, tant mieux qu'on est sorti BE. En train de nous faire justement le fameux double top que j'avais peur qu'il me nous fasse ici. Ouais, en train de faire le fameux double top là. Ouais, donc là, deux Renko haussiers, on prend la baisse. Si pas de Renko, on laisse passer. On va voir ce qu'il nous fait. Voilà, il va nous le faire. Ouais, voilà. Order submitted. Donc là, on se place là, et l'idée c'est d'aller chercher ici, la Renko line ici. En gros, on fait ça. On retrace, on sort ici, et ensuite on reprend la hausse jusqu'ici, et ensuite... ensuite il faut voir. Chaque chose à son temps. Après, c'est pas dit que ça fonctionne. Peut-être qu'au final, il va pas aller chercher plus bas, il va continuer sa hausse. Je sais pas. Hein. Mais bon, double top ici, souvent on a un retracement plus profond. C'est ce que j'avais peur qu'il se passe ici en fait. Et finalement, qu'il n'y a pas eu. Je sais pas. Peut-être qu'il va continuer haussier. Dans tous les cas, s'il continue haussier, c'est pas grave, il partira sans nous. Je veux dire, on n'a pas de SL. Le principal, c'est de pas prendre de pertes. Donc là, moi, j'aimerais viser ici. Le problème, c'est qu'on a le dernier plus bas ici. Donc, soit on finit là, soit on finit là, je sais pas. On va voir, je vais mettre la target là, et puis quand on se rapprochera ici, je bougerai mon SL assez près. Au cas où que on fasse un truc comme ça.
Allez, bon, faut que tu prennes une décision, soit tu montes, soit tu descends, mais putain. Ça chipote trop là. Marché pas très réactif. Hein. Order filled. Bon, on est déclenché. Maintenant, ça passe. Soit on va chercher un peu plus bas, puis on se fait sortir. Ce qu'on voudrait pas. Donc là, l'idée c'est d'aller chercher ici. Target filled. Voilà. Donc là, maintenant, c'est soit on passe le plus bas ici. Allez. Ouais, on va pas le passer. On va pas le passer. Je vais pas me laisser prier. Je vais sortir. Parce que je sais pas si on va y aller. Il y avait en fait le problème c'est le plus bas ici. On va peut-être y aller. Hein. Je sais pas. En tout cas voilà, on a fait un petit profit. On a 580 de profit. Donc là c'est bien. Là c'est pas mal. C'est pour ce compte là qui n'avançait pas. On aurait été la chercher la target. Bon c'est pas grave. On n'a pas pris de risque. Comme je dis, il faut pas prendre de risque. Ce qui est pris est pris. Ce qui est pris est pris. Et là maintenant l'idée c'est d'aller rechercher Order submitted. haussier. D'aller faire un petit scalp haussier. Le problème c'est qu'on n'a pas beaucoup de marge là, c'est peut-être pas le bon plan de scalper ça. Peut-être pas le bon plan ça. Ah là ça devient... On va essayer de prendre un petit scalp. Order filled. Donc celui-là je vais le mettre ici. Et celui-là ben on va voir, hein. On va essayer d'aller choper les Target plus hauts filled. ici. Je vais mettre vite BE là. Parce que c'est pas dit qu'on continue. Ce qu'on peut faire c'est peut-être continuer la baisse. Ça on peut peut-être faire. Il faut voir ce que le marché fait. Donc des fois il va taper ici la Renko Line et voilà. Donc là du coup moi je mets un ordre Order en sell submitted. ici. Et donc là l'idée c'est que si jamais il continue, bah, c'est pas grave, il continue sans nous. Et s'il part à la baisse, bah, on est déclenché. Par contre s'il part à la baisse et qu'il continue, là on se fait niquer. Mais bon c'est pas ce qu'on veut. Donc là maintenant soit il va continuer sans nous, soit on est déclenché. Et alors là, l'idée c'est d'aller chercher, voilà, ici les 50. Donc là on a un dernier plus bas ici. Donc on serait en fait on serait soit ici, soit on a aussi les 200 ici. Les 200 c'est un chiffre rond. Les 200 c'est un chiffre rond. Dans ces zones là, quelque part par là, on verra bien. Ou alors ça part sans nous plus haut et puis on prendra le prochain trade. On va voir ce qui se passe. Si ça part sans nous, si jamais il part haussier, le prochain trade, il faudrait que ça fasse un truc comme, en fait, boum, boum, et puis on prendrait le trade là. Alors là, on va mettre plus ici, boum, voilà. Et donc je disais, si ça part, ben, ça n'a pas l'air de partir, ça a l'air de partir au baissier, mais si jamais, il faudrait, voilà, ça part, ça rebondit sur la Renko Line qui serait plus ou moins ici, et puis on prendrait le trade. Order filled. Donc là on est bon. Dans le TP1 il est au niveau du plus bas ici, c'est très bien, ça me plaît bien ça. Target filled. Donc là c'est bien. Et alors moi je vais viser... Je sais pas si je prends les 200, les 50 ou le plus bas ici. Je sais pas du tout. Je vais viser les 200, je vais tenter les 200 puis on verra bien. On verra bien. Allez. Allez, pousse. Ah, ne sors pas maintenant, pousse un peu plus. Allez, c'est bien. On peut continuer un peu plus.
Allez. Donc là on arrive sur le plus bas que j'avais peur. Donc ce qu'on va faire... Voilà, sortie. Putain, j'aurais dû mettre la... On est pile sorti au plus bas ici. J'aurais dû mettre la target là. Bon bref, tant pis. J'aurais dû, hein, c'est facile. Putain, j'aurais dû m'écouter. Hein. J'avais dit qu'on avait le plus bas ici et que j'hésitais entre ça, ça et ça. J'ai été visé, bon c'est pas grave. C'est bête parce que du coup, si j'aurais mis un target là, j'aurais pris le maximum. Mais là, du coup, j'avais le SL ici, donc j'ai perdu un truc comme 40 ticks, là, un truc comme ça. Ouais, 35 ticks. Mais bon, c'est pas grave. On est quand même à 1142 $ de profit. Franchement, j'aurais envie de m'arrêter. Mais l'idée, c'est de vraiment bâcler le compte, là. Parce qu'il avance pas, ce compte-là. C'est un compte que j'ai depuis longtemps, que je trade jamais dessus. Du coup, l'idée, c'est de le bâcler. Voilà, ça m'énerve parce que finalement, on se fait sortir... c'est bête. C'est pas grave. On va pas chipoter, on a pris quand même du profit. Le principal, c'est de prendre du profit. Mais c'est bête parce que là, c'était un super beau trade, là. Voilà, ça y va bien. On peut pas tout prendre, hein. Faut laisser un peu aux autres. Donc là, l'idée maintenant, de nouveau, un retracement, hein, un retracement, et puis reprendre. Ce qu'il y a, c'est que je sais pas si on va retracer tout. Je sais pas du tout. On a un... Je sais pas. Je sais pas si on peut se prendre comme ça, comme ça. J'aime pas trop les obliques. J'aime pas trop ça. Là, on est ici sur les niveaux, mais si c'était les 50 de ça, on peut clairement aller chercher plus bas. On peut clairement aller chercher plus bas. Je vais tenter. Mais là, clairement, je suis pas confiant. Hein. Mais je vais tenter ça. Je vais tenter... Peut-être les 150 ou les 50, j'en sais rien. Je vais voir. On va voir, on va tenter un truc. Ça m'étonnerait qu'on reparte tout de suite, parce que souvent, quand on a une grande chute comme ça, on a d'abord une petite tentative à nouveau, où on fait un double bottom avant de remonter. Je sais pas s'il y a un exemple, hein. Il y a sûrement un exemple, parce que ça arrive tout le temps, ça tous les jours, quasi. Il y a sûrement un exemple de ce que je dis. Voilà, typiquement on chipote avant de remonter, enfin c'est pas un bon exemple. Ouais, je sais pas. Mais ouais, petit double bottom. On va tenter le double bottom avant de remonter. Petit scalp, on va voir. Il y a moyen. Il y a moyen que ça passe. Après, peut-être qu'il va continuer tout droit et puis tant pis. Hein. Il a l'air de vouloir continuer là. Ouais, je vois bien le... Je vois bien les 50 ici. Du coup, ça correspondrait ici. Ah putain, non. On a eu un... Putain, c'était violent là. Je sais pas si... Non, on n'a pas fait de profit, on est sorti BE. Sortie BE, c'était assez violent ce qui s'est passé là. Parce qu'on a 1100 balles, on n'a pas fait de profit. J'ai même l'impression qu'on a pris une petite perte. Je sais plus exactement le chiffre qu'on avait, mais ouais, tant pis. Ouais, donc du coup, là maintenant, soit ça continue bas, soit double bottom, et puis on vise les 50 ici, et du coup, au bas, ça y va. Putain. Ah, ça m'a fait chier là ce qui s'est passé, parce que là, on était bien là, on était bien dedans là. On était pile où je visais. Là, c'est un trade qui a été raté, mais je sais même pas pourquoi, parce que j'étais dedans. J'ai pas compris.
Qu'est-ce qu'on a eu? Ah, sortie BE en fait. Sortie BE. Bon, par contre, je viserais bien Order la submitted. remontada. Order filled. Bon, ça c'est bon. TP1 c'est bon. Donc là on bute sur le dernier plus bas ici. Stop Non, on se fait filled. sortir. Bon, c'est pas grave. On a pris 175 balles. On va virer les trucs là, ça me casse les couilles. Mais ouais. Je suis sûr qu'il y a moyen d'aller chercher plus haut. J'ai bien envie de rentrer là. Mais je fais jamais ça. S'il nous fait un Renko baissier, je rentre. Et là, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Hein. Ça a été ultra rapide. C'était assez violent. On voit la bougie là. Baissière. Elle a été quand même agressive. Ouais, il y va là. Putain. Et il va bien sans moi là. Order submitted. Donc là l'idée c'est de faire la même chose qu'ici, donc c'est-à-dire ici il y avait un scalp à prendre haussier, après on prenait le short, ici il y a un scalp à prendre baissier, donc c'est l'inverse en fait de cette position là. Donc là il y a un scalp à prendre baissier et puis on prendrait un long. Alors pourquoi un long? Parce que c'est clairement une tendance haussière et je pense que on va la continuer. Hein. Pas exactement comment on pourrait tracer ça, mais ah, les obliques c'est merdique, mais ouais, de toute façon ça se voit que c'est une tendance haussière, hein. Ça se voit. Donc du coup, ouais, je pense que ça peut continuer haussier. Pour moi, ça c'était juste un retracement de ça, comme je disais au Order début. filled. On avait continué. Oh, voilà, c'est bon, c'est parti. Putain, c'était Stop agressif. filled. Voilà, on a pris un super trade là. Pardon. Et du coup, trade haussier Order à prendre submitted. ici. Hmm. Donc en gros, ce truc là, c'est ça. Et là maintenant, on a pris baissier. Donc là, l'idée c'est de prendre haussier. Donc c'est le mouvement inverse de ça. Donc là, c'est du contre. Enfin là, on était, bon, on est contre tendance hein, si ça part haussier. Comme là, on était contre tendance aussi. Mais c'est parce qu'il y a la grosse range. Enfin, Order compliqué à filled. expliquer comme ça. Faudrait que vous soyez dans le groupe VIP pour comprendre. Mais après, c'est assez risqué comme trade ça. Ah, il va me sortir. Ah. Ça pue. Ça pue, je vais couper Order ça. filled. On a perdu 100 balles. Putain, ça fait chier ça.
Ouais. Il est en train de retracer plus profondément en fait. Order submitted. Hmm. Non, je reste toujours convaincu qu'on va partir aussi, Order mais filled. ça pue quand même là. Hein. C'est quand même risqué ce que je fais. Là, ce qu'il pourrait avoir, ce que je voudrais pas, mais qu'il pourrait avoir, c'est qu'ici on bute ici et qu'on reparte baissier. Mais bon, au moins on irait peut-être chercher le TP1. Je vais peut-être le mettre un peu plus court. Peut-être aller chercher au moins le TP1 et puis on verra bien. Donc dès qu'on fait le TP1, je me mets BE et puis on voit ce qui se passe. En espérant qu'on va pas encore plus chercher plus bas. Et alors là, je suis dégoûté. Hein. Si c'est le cas, là, je suis vraiment dégoûté. Et bon, c'est possible, hein, tout est possible. Oh là là. Non. Non. Oh. Je sais pas si je dois arrêter le trade ou pas. Allez, TP1. Target filled. Donc TP1 c'est bon, BE c'est bon. Et là on va voir. Hein. Là il faudra aller chercher les plus bas ici peut-être. Même pas sûr qu'on y aille. Hein. Peut-être qu'il va repartir plus bas. Bon en tout cas on a récupéré la perte ici. Ah c'est hésitant. Hein. On risque plus rien, de toute façon c'est BE là, si jamais ça se retourne, mais bon. Je sais même pas quoi c'est hésitant. Ouais, enfin, putain, ça fait chier ça. Ça fait chier, j'ai envie de me remettre là, mais je suis pas sûr je suis pas sûr. S'il fait un Renko baissier... S'il fait un Renko baissier, ça vaudrait peut-être le coup de se mettre là en haussier. La tendance elle est vraiment haussière, hein, ça se voit. Hein. Ça se voit. Ah, tiens, là on a 1, 2, 3 touches. On peut dire que celle-là aussi c'est une fausse cassure. Ouais, donc là il y a vraiment... Enfin, les obliques, je suis pas fan, mais on pourrait dire que tant qu'on n'a pas... Donc si on serait... On va dire que ce qu'il pourra avoir, c'est... Bon là on a l'air de partir vraiment aussi. Hein. J'aime pas me rentrer comme ça là direct après un sommet. C'est un truc que je fais jamais. Faudrait un petit Renko baissier là. Allez, hop. Allez. Je fais jamais de rentrer ça comme ça. Ah non, parce que je suis en mode agressif là. Parce que là on pourrait peut-être avoir un double bottom. On pourrait peut-être avoir un double bottom. Faire ça, casser donc l'oblique. Pull back dessus, alors on prendrait le trade là.
Et moi, ce que je voudrais là, enfin, ce qui me réconforterait dans mon trade là, ça serait qu'on fasse Arenko, puis alors du coup, faut rentrer comme ça. Parce que j'ai un billet haussier. Pour moi, on est haussier là. Order Ah, filled. là, on est déclenché. Bon. On va voir. Hein. Bon, on est BE. Target Ah, filled. c'est bon. TP1, c'est bon. Ouais, je suis bien, je suis content. Même si là, franchement, c'était quand même agressif. Le trade là, franchement, c'était n'importe quoi. C'était quand même très agressif, c'était n'importe quoi de se placer comme ça. On voit qu'il bute sur chaque fois sur les derniers plus bas. Hein. À chaque fois. Hein. Après, il va partir, il va buter ici. Il va partir, il va buter là. Il va partir. Enfin, chaque fois pareil. Hop. À chaque fois, à chaque niveau. Mettre le SL plus près. J'ai pas envie de perdre le truc là. Franchement, j'ai fait un beau profil là. Et je pense que je m'arrêterai là. Voilà, bon, je suis sorti. Bon, ben voilà, 1595 $. Bah, c'est une bonne session. Bon, malgré des petits aléas, là, le problème ici, là, je sais pas ce qu'il y a eu, on dirait que ça a été coupé la position. Ici, je suis un peu déçu de ne pas avoir pris plus dans le mouvement. Je suis déçu d'être sorti à la mèche ici, alors j'aurais pu sortir ici. Et sinon, à part ça, c'est pas trop mal. Je crois que j'ai pas fait d'erreur. Je crois que j'ai pas fait... Ah si, ici, je me suis fait sortir là. Là. Parce que je pensais reprendre aussi, mais finalement on a cherché un peu plus bas avant de continuer. Mais à part ça, franchement, c'était une bonne session. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais pas si je vais en faire une de suite parce que franchement, j'ai pas trop le temps en ce moment. Donc moi je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Allez, ciao ciao.